tu déconnes, on va pas se faire encore en gros ça comme. De quel plan tu causes, tu oses, c'est toi qui as commencé. Au 13e siècle, Thomas d'Aquin, un dominicain qui a fait beaucoup de bruit pendant un certain nombre d'années dans l'Église catholique, lui disait que la superstition, c'est un abus dans la pratique de la vertu de religion. Y a-t-il quelque chose de plus dangereux que de casser, briser un miroir? Oh non! Alors, ça, c'est... puis pourtant, c'est un miroir, ben c'est friable, c'est du verre. Alors, si on l'échappe, les chances que ça casse sont assez grandes. Alors, pourquoi, par exemple, si on reprend ça, l'histoire du miroir, on voit bien qu'à l'origine, bon, les miroirs étaient en métal, alors métal poli, ça c'était pas très bon comme miroir, mais il n'y avait pas de danger. Les miroirs en verre, c'était un gros progrès en qualité de miroir, mais on pouvait les briser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter les mouvements brusques et les gestes? Parce que si on charge ça d'une conséquence grave, fais attention parce que si tu échappes le miroir, tu vas avoir 7 ans de malheur. Alors là, quelqu'un qui manipule un miroir va prendre ses 2 mains puis va faire attention parce que personne ne veut s'exposer à 7 ans de malheur. Je ne veux pas avoir l'air savant avec un mot comme pléonasme, là, mais on pourrait dire d'une certaine manière que c'est toujours religieux, une superstition. Nous autres, on pense que ça ne l'est pas. Par exemple, quelqu'un va dire, par superstition, je ne passe pas sous un escabeau, une échelle. Faites l'essai, allez-y avec des amis qui se disent non religieux, non croyants, non superstitieux. Amenez-les à passer en dessous d'un escabeau. Vous allez voir que ça peut prendre pas mal de monde avant que vous ayez un compagnon pour passer en dessous de l'échelle ou de l'escabeau. Ça va dépendre des fois. Alors, les gens ont peur, d'une certaine manière, ne savent pas pourquoi, mais c'est profondément ancré. Bon, pensez par exemple à ce qui se passe dans un autre domaine qui n'est pas nécessairement une superstition, mais vous recevez, puis ça existe maintenant de plus en plus avec Internet, vous recevez dans vos courriels une journée une lettre qui vous dit, ben, cette lettre-là, là, il faudrait qu'elle circule, puis la personne qui va arrêter la circulation, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Alors, combien de personnes qui se disent non superstitieuses vont oser arrêter la circulation de la lettre? Moi, je ferais la gageure, là, aujourd'hui, qu'à peu près 80-90% des gens qui reçoivent une lettre comme ça, dans une chaîne de lettres, la transmettent à quelqu'un, un groupe qu'ils ont déjà. Puis, alors, si ça arrive, ça ne sera pas en moi que ça va arriver. Les gens, ils ne croient pas vraiment. Je veux dire, ils ne pensent pas que sérieusement, puis là, si on assoyait la gens pour dire, la personne, es-tu bien convaincu, là, parce que tu crois à ça, dur comme fer? Les gens disent, non, ben, tu sais bien, mais écoute, prends pas de chance. Tout d'un coup que... Ben, je me dis, il y a toujours... avec les espoirs qu'on fait naître, le sentiment de peur de pouvoir perdre ce qu'on a espéré.